Salut à tous les amis, c'est Victor de la chaîne Le Guide Myrmécologue et aujourd'hui on se retrouve pour le suivi d'élevage numéro 2 de mes Messor Barbarus. Donc elles se sont très bien habituées au nid, j'ai pas eu de problème d'électricité statique comme certains l'avaient fait remarquer dans les commentaires. Mais je vous conseille quand même de faire attention avec ce genre de nid, on ne répète pas assez. Donc elles ont pris leur marque, elles ont fait leur dépotoir ici dans le coin. Là c'est là où je mets les graines, elles dispatchent, je les mets en petit tas dans un coin et de toute façon elles répartissent tout comme elles veulent. Et ici on a un petit abreuvoir, donc moi j'ai mis un coton parce que sinon j'ai un peu du mal à fixer le truc sans que l'eau se renverse. Donc je mets un coton et ici un petit trou, une petite encoche où elle peut venir passer l'eau, et si c'est un peu trop sec, je le tire un peu pour que l'eau puisse passer. Hop, donc il y en a une qui s'est glissée, hop, voilà. Donc généralement elle tourne à 3-4 dans l'air de chasse. Je les mets dans un coin de ma chambre où il fait un peu sombre. Mais je les couvre pas totalement, déjà parce que c'est compliqué, il faut que je laisse passer un peu d'air, mais c'est compliqué en fait parce que le coin de ma chambre, c'est un peu... Et ce nid là en fait, je devrais mettre des cales opaques, mais bon c'est un peu complexe. Et bon, elles sont un peu habituées maintenant, ça les dérange plus trop. Donc ici on a le système d'humidification que vous avez déjà montré la dernière fois avec le tube, et donc ici comme ça, tube avec un coton, enfin c'est une espèce de coton, vous pouvez mettre un coton, ça marche aussi. C'est une sorte de mousse en PVA, et non pas PVA du tout, pardon, c'est de la merde. Et donc du coup, ici on a une mousse, vous la voyez, la mousse bleue ici, qui descend comme ça à droite, et elles sont toutes nichées ici. Donc on a nos deux reines, pas mal d'ouvrières, et on a un très beau couvain. J'ai vu 2-3 nymphes, pas mal d'œufs, les cocons, enfin pas de cocons, mais pas mal d'œufs et de larves. Et ouais, elles pondent bien. J'ai pas vu de nymphes ou de major, mais c'est normal parce que ça reste une très petite colonie pour l'instant. Elles doivent pas plus être de plus de 60, je pense, voire moins quand même. Ouais, je dirais dans les 50-60. Mais ouais, j'ai quelques. Bah là, on voit une média qui se balade ici au milieu de l'aire de chasse. Et j'ai vu des nymphes de média. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, normal, hein, elles stockent les graines. Donc là, elles l'ont pas fait parce que elles ont pas fait de réservoir parce que le nid est un peu trop humide. Parce que je l'ai chauffé en fait, et j'ai oublié de couper le chauffage il y a 2 nuits. Donc le nid est devenu un peu humide. Je vais devoir faire attention. Et du coup, elles ont enlevé les graines pour pas que ça moisisse. Mais ce que je remarque, quand des fois j'en mets des petites, j'en mets, je sais pas, un petit morceau de mouche ou un petit morceau de verre de farine ou de grillon. Et donc je le dépose dans l'air de chasse n'importe où, et elles le rentrent. Donc, dans la première chambre ici, vous voyez, première chambre. Elles le découpent et elles sont à une dizaine dessus. Je vous ai fait des petits plans. Il y en a une qui commence à monter. Elles sont à 10 dessus, et elles les décortiquent, machin, puis elles le jettent dans l'air de chasse. Elles aiment beaucoup les grillons. Un peu moins les verres de farine, mais les grillons, ça y va. Je leur donne des pas très gros. Je leur donne des petits grillons parce que j'en ai pas mal chez moi pour d'autres animaux. J'ai un lézard, un Pogonoidiceps, qui mange pas mal de grillons. Et donc je les élève. Et j'ai des bébés. Donc je donne les petits grillons à mes Messor, et ça leur va parfaitement. Donc je vais vous montrer quelques plans où on les voit découper la mouche et le grillon, et les verres de farine, machin. À la base quand même, les Messor c'est une espèce de granivore. Donc moi ce que je fais, c'est que là c'est une petite colonie. Je leur en donne allez, un par semaine on va dire, pour avoir un petit apport en plus. Un petit apport en plus en nourriture et en protéines. Mais ouais, essentiellement c'est des graines qu'elles transforment en pain de fourmi. Et donc ouais, une fois par semaine. Tout ça. Et des fois je m'amuse un peu avec elles. Je retourne un peu je mélange un peu toutes les graines, machin, je les laisse les ranger, je bouge un peu je les stimule un peu quoi. Mais bon, enfin de toute façon les fourmis c'est pas non plus une espèce à manipuler. Donc c'est plutôt de l'observation, et c'est assez sympa je trouve. Le seul problème, c'est pas du tout un problème, c'est normal, mais c'est que les reines restent coincées ici. Je pense que quand le nid sera plus grand, donc vous vous rappelez, hop, c'est un nid avec un système d'escalier ici. Donc là j'ai une cale bleue que j'enfonce et que je peux retirer. Hop, je peux l'enlever. Bon, je vais pas l'enlever parce qu'il y en a en dessous, mais je peux l'enlever et le pousser. Et en fait ça permet l'accès aux fourmis aux escaliers, et elles peuvent monter. Et donc j'en ai ici une deuxième encoche. Elles peuvent monter plus dans le nid. Donc là on a une zone sèche et là une zone humide.
Je pense que plus tard, elles stockeront toute leur graine ici. Et du coup, ouais, bah, le nid pour l'instant, pas de problème. Donc je vous montre des plans où elles sont en train de dévorer toutes sortes de choses. Et après, je vous recatch. Et je vais vous filmer un peu le couvain et les reines aussi pour que vous ayez un petit aperçu de l'évolution. Bon, c'est le développement normalement des fondations. Bon, la seule fondation, c'est une colonie, mais le développement des colonies au début est assez lent. Donc, bon, pour l'instant, enfin, je pense que dans la première année, ça va exploser vraiment après la prochaine diapose vers avril 2020, je pense. 2021, pardon. Avril 2021, on va avoir un gros boom de population. Mais pour l'instant, ça reste une petite colonie. Hop, une petite colonie qui grandit doucement, mais sûrement. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, je leur ai mis un petit grillon et du liquide sucré. Donc elles se sont jetées sur le grillon. Donc là on les voit, elles ont mis le grillon dans le nid. Donc c'est juste pour vous montrer. Je vais vous mettre 2-3 autres plans où elles ont une tête de mouche et un verre de farine. Donc faut savoir que je les donne pas tous en même temps, bien sûr. C'est à une semaine d'intervalle plus ou moins. Donc voilà, je vous fais défiler les plans avec une petite musique de fond et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Oh, you're right. Won't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. It used to be so warm, those days. I try not to remember. I got lost in the storm of my ways. Couldn't pull myself together. And I'll be the first to tell you, you were right. Oh, you're right. Don't try to say I'm sorry this time. But I want you to know that I was wrong. I know. I just wanna say that I was wrong. I know. Oh, I want you to know that I was wrong. I know. And I just wanna say that I was wrong. I know. Ok, donc je vous ai montré du coup les plans. On voit les deux reines, le couvain, tout ça, les nymphes, les larves, et où on voit le nourrissage de mes messors. Mais on va pas finir la vidéo avec elles. Et ouais, on va mettre dans le cadre. J'ai une nouvelle fondation Messor Barbarus. Donc j'ai fait un achat sur un site internet Fournio, c'est pas une pub mais voilà. J'ai acheté j'ai fait un achat d'autres colonies que je vous montrerai plus tard. Et du coup il a offert une reine. Donc reine Messor Barbarus. Hop, on la voit ici. Donc je vous ferai des plans, on la voit mieux. Donc bon, là elle a la tête un peu rouge. Bon, c'est une reine Messor normale quoi. Et donc bon là elle a fait bouger, mais ici on a une nymphe. Et là on a des œufs. Ouais, quelques œufs. Donc je vais vous faire des plans où on la voit un peu mieux et on se retrouve juste après. Ok, donc là voilà. Un petit problème c'est que ouais, bon, on voit bien la belle, moi elle marche dessus, mais on voit bien la belle nymphe ici en bas à droite. Et donc là on a une grappe 2 en dessous de son gastre.
Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, ouais. Donc juste ici au niveau de la pince en haut, quand je vais l'enlever, ouais, donc juste en bas de sa patte gauche, on a des grappes 2 et on en a juste aussi collé juste devant l'objectif. Parce que bon, en fait je la sors pas souvent donc elle voit pas la lumière parce que moi elle est en fondation et le problème c'est que quand elles sont en fondation elles sont très stressées les rennes. Donc je vais vite la remettre au chauffage et la remettre avec son petit capuchon. Donc, un truc basique, de l'alu, du scotch pour que ça tienne. Donc voilà, bah, vous aurez une deuxième colonie que vous allez suivre. Donc bah du coup depuis le début ici. Donc vraiment quand je l'ai reçue elle avait c'était des œufs hein, et elle avait des œufs une larve et donc cette larve s'est transformée en nymphe. Et donc ouais, bah, là on les voit dans ses mandibules, la grappe 2. Hop, il y en a un peu par terre encore. Et donc du coup bah, je vous ferai les suivis en même temps que les messors dans leur boîte je pense. Et voilà, du coup ça fait des colonies de messors à suivre. Et on va se quitter bah, sur des images de notre nouvelle reine. Donc ça fait 3 reines messors en tout. Et bah du coup voilà, pas grand chose d'autre à dire. Bah, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous avez besoin d'informations sur les messors, donc conditions d'élevage, tout ça, bah, si vous voulez une fiche messors, bon je sais que beaucoup d'en ont fait, donc vous pouvez regarder sur internet, mais si vous en voulez une faite par moi-même, bah vous me demandez. De toute façon, moi ce que je fais c'est que je rappuie les infos à gauche et à droite et bah, mes connaissances perso et je vous ferai un récap. Donc si vous voulez une fiche vidéo messors Barbarus, fiche d'élevage, vous me demandez, je vous en ferai une. Et bah du coup, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt pour suivi d'élevage. Suivi d'élevage numéro 3 de nos messors. A plus. I think I'm falling for you.